Alors merci de nous rejoindre, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au thème amoureux du jeune couple princier. Alors je voulais apporter quelques précisions complémentaires par rapport à ce que j'ai pu dire dans la première vidéo, puisque j'ai vu qu'il y avait des petits oublis. C'est vrai que je fais ça un petit peu sur le fil, sans vraiment beaucoup de préparation, et j'ai oublié de vous dire que en parlant de la passion pour la calligraphie de la belle Mégane, que Mercure, c'était la planète de la dextérité, et que Mercure gouvernait la Vierge. La Vierge, on retrouve Vénus, la planète de la créativité, donc Vénus qui est un signe perfectionniste, qui gouverne donc la Balance, où on retrouve ces deux planètes socio-professionnelles qui sont Saturne et Jupiter. Et on pourrait refaire le même jeu de correspondance analogique pour son métier d'actrice, puisqu'on retrouve bien Mercure, planète de la comédie, dans le signe du lion, donc le signe du spectacle, avec pareil, donc Vénus, la planète des arts, Mercure qui gouverne donc la Vierge, où on retrouve Vénus, la planète des arts, et Vénus, la planète des arts, qui est premier maître donc de la Balance, où on retrouve à nouveau ces planètes socio-professionnelles, Jupiter et Saturne, qui plus est en maison 3. J'ai oublié aussi de vous dire, quand je vous parlais de la rencontre, j'ai oublié le mot Jupiter tout à l'heure. Peut-être que ça a dû vous frapper. Quand j'ai parlé de la rencontre, je disais que la maison 5, dont la Lumutène est le Soleil, d'accord. Donc la maison 5, c'est la maison de la rencontre, où on retrouve le Sagittaire, donc signe de l'étranger, d'accord, dont le maître est Jupiter. Voilà, donc je voulais apporter cette petite précision. Et il y en a une autre aussi que je voulais apporter, c'était par rapport au caractère donc de Mégane par rapport à Mars et cette dissonance à Uranus, puisque quand on regarde la presse, on nous dit qu'elle serait une arriviste. Je vais vous montrer tout de suite l'article de presse, et c'est vrai que Mars, en dissonance à Uranus, qui est la planète des opportunités, peut se transformer en astre de l'opportunisme, donc quand il est en mauvais aspect, tout en sachant que Mars, c'est la planète de l'action. Alors je vous montre l'article de presse en question. Voilà, donc là je remercie en fait un des lecteurs du blog qui savait en fait que je m'apprêtais à faire un petit quelque chose sur ce couple princier, et donc il m'a fait circuler un article qui date du 25 octobre dernier, donc où on titrait Arriviste, intéressé, Meghan Markle visée par sa demi-sœur, dans un livre qui s'annonce incendiaire. Donc déjà ça donne un petit peu donc l'idée, la tonalité de ce qui attend un petit peu plus tard ce couple-là. Si cet ouvrage devait sortir, ce serait un véritable brûlot. Et donc on s'aperçoit en fait que d'ailleurs l'article est paru le 25 octobre, juste quelques jours avant, où le prince, donc Harry, s'apprêtait à faire sa demande en fait en mariage, ou en tout cas il allait se fiancer avec Meghan. Alors avant bien sûr d'arriver à cette étape de fiançailles puis de mariage, il y a la rencontre. Donc là je n'ai pas la date exacte de la rencontre, mais j'ai quand même la période, apparemment, d'après la presse. Meghan et Harry se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune, donc à l'été 2016. Et donc là j'ai dressé une carte du ciel pour vous donner un petit peu les tendances de cette période-là, du mois de juillet donc 2016, on retrouve un Jupiter qui était encore dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire le signe du prince Harry, d'accord, qui est bien du signe de la Vierge, et également où trône la belle Vénus de la sublime Mégane. Et en fait, ils se sont revus apparemment au mois d'août, donc là on est un petit peu dans la foulée, et c'est vraiment par la suite, fin août, il me semble qu'elle est, d'après la presse, aller le rejoindre en fait au Botswana, à la faveur après plutôt du transit de Jupiter en Balance, puisque tout de suite après, ça c'est au mois de septembre, Jupiter a transité dans le signe de la Balance, et donc le signe de la Balance c'est justement le signe du couple, ça veut dire que là ils ont officialisé leur relation, et là on retrouve justement les maîtres planétaires, Jupiter, si vous vous souvenez, Jupiter, Saturne, Pluton de Mégane, d'accord, si vous vous remettez sur la carte du ciel de Mégane, et puis bien entendu la Vénus natale d'Harry. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, donc de cette période-là,
jusqu'à la période du mariage, hein, leur vie amoureuse ne fut pas un long fleuve tranquille, et je vous avoue en fait que moi, personnellement, je prêtais pas forcément attention à cette love story, mais j'avais écrit à l'époque, c'était au mois de septembre, le 23 septembre 2017, un article, hein, sur David Beckham et David et Victoria Beckham. Et en fait, une lectrice m'avait posé une question sur justement le couple, hein, Meghan Markle et le prince Harry. Voilà, donc elle m'expliquait un petit peu qu'ils étaient ensemble, qu'elle avait divorcé, etc., qu'elle était pas sûre, enfin, voulait avoir un complément d'information par rapport à ce que lui avaient dit d'autres voyants. Donc voilà, et donc moi, voici ma réponse. Donc vraiment, j'avais jeté un rapide coup d'œil à leur carte du ciel, et donc je leur avais expliqué en fait que Harry était du signe de la Vierge, ascendant Capricorne, hein, et c'est vrai que toute l'année qui venait de s'écouler, ils n'avaient pas été favorisés tous les deux finalement par Saturne-Neptune, hein, puisque si on se remet sur la carte du ciel des deux, alors si on se remet sur la carte du ciel du prince Harry, hein, on s'aperçoit qu'en fait Saturne était circulé, hein, sur toute l'année 2016, 2017 et même dès 2015, hein, dans le signe du Sagittaire. C'est-à-dire qu'il a activé en fait, hein, des différentes dissonances, notamment par rapport à Mercure, par rapport à son astre en Vierge, hein. Par contre, il soutenait quand même Vénus en Balance, hein. Et donc c'est pareil également si on se remet sur la carte du ciel. Alors j'ai parlé de Saturne, mais j'ai pas parlé de Neptune. Neptune aussi, hein, d'ailleurs, qui prenait en tenaille, hein. D'accord. C'est-à-dire que au moment de la rencontre, en fait, on a Jupiter, hein, qui les a rapprochés. Ensuite, Jupiter est passé en Balance. Donc là, ils ont vraiment officialisé leur relation. Voilà. Et puis, par contre, entre-temps, on avait Saturne-Neptune, ce cycle-là, qui était très très difficile pour les natifs, hein, des cycles mutables, et notamment pour eux. Hein, voilà, je viens d'expliquer pour la Vierge, mais également elle-même, hein, qui est, si on se met sur sa carte du ciel, voilà, elle est marquée, comme vous le savez, par Vénus en Vierge. Donc ça veut dire que Saturne-Neptune attaquait, pareil, hein, Neptune en opposition, et Saturne attaquait Vénus en Vierge, et par contre soutenait, comme pour le prince Harry, tous ces astres en Balance. Donc ce qui leur a permis quand même de poursuivre la relation, avec des hauts et des bas, avec des difficultés, avec Neptune, hein, qui brouille un petit peu les pistes, où elle, par contre, elle savait plus où est-ce qu'elle en était, d'autant que, c'est ce que j'expliquais justement à l'internaute, donc si je me remets sur ce que j'avais dit à l'époque, hein, c'était le 26 septembre 2017, puisqu'elle voulait savoir s'ils allaient vraiment finir par concrétiser. Alors donc je disais que elle était à Lion ascendant Cancer, avec Vénus en Vierge, hein, donc ça a pu perturber leur histoire, hein, affective, ce Saturne-Neptune, et également tourmenter la Vénus de la Belle. Hein, on voit que la Lune, alors femme idéale en Taureau, hein, d'Harry, tombe en fait au milieu du ciel. Alors là, à l'époque, j'avais regardé ça vraiment pour vous dire que c'était vraiment un coup de vent, parce qu'en réalité, c'est pas au milieu du ciel, c'est en maison 11, mais en tout cas, c'est un point important, donc qui a fait que peut-être Harry idéalise en fait cette femme. Et c'est vrai j'ai mis qu'ils avaient des ascendants opposés et complémentaires, mais en 2018, avec le transit de Saturne, donc Loi et Jupiter natal, hein, du prince, planète de l'épanouissement et des unions légales, en harmonie avec son soleil, et Jupiter céleste qui arrive en Scorpion, au milieu de son ciel, donc le milieu du ciel de Harry, sans oublier Uranus changement, hein, qui peut symboliser le changement de statut, pas encore en conjonction dans sa maison 4, symbole, hein, du foyer et de la Lune, mais déjà en Taureau, hein, ça c'est pour ce qui concerne le prince Harry, il n'est pas improbable qu'il fasse sa demande à sa belle. Meghan est très marquée par la Balance, elle hésite, elle est lionne, donc se fait désirer, sa Vénus en Vierge cherche la perfection et craint de se tromper, tandis que Mars en maison 12, sexy carré à Uranus, est typique des personnes qui sont déroutantes, avec un goût prononcé pour la liberté, ce qui contredit ses aspirations Cancer, hein, par l'ascendant, qui veut une famille, et les lions avec le penchant Balance, adepte, hein, d'une union légale, en grande pompe, rêve de petite fille. Hein, vous voyez, donc là j'avais mis ça, et je comprends donc, que mes collègues soient déroutés, mais honnêtement, 14 mois, c'est juste le temps nécessaire pour prendre ces grandes décisions, comme le mariage, et régler ses blessures passées, ou en tout cas, hein, faire le ménage. Hein. Pour moi, je pencherais pour une union dans le futur proche, entre 2018 et 2020 maxi. Hein.
Donc là, on retrouve, ben on y est, hein, donc là on va parler maintenant du thème du mariage. Alors symboliquement, en fait, j'ai dressé donc ce qu'on appelle un thème événementiel, c'est-à-dire le thème du mariage, donc à l'heure H. Alors j'ai pas l'heure exacte, mais je sais, dans la presse, hein, ça a été dit, en tout cas ceux qui ont suivi, moi j'ai pas pu parce que j'étais en consultation, donc suivre ça à la télévision, mais apparemment ce serait autour de 13h50, en tout cas un peu avant 14h, c'est à ce moment-là en fait qu'ils se sont dit oui pour la vie. Donc j'ai dressé en fait la carte du ciel, hein, du 19 au 19 mai 2018, donc autour de 13h50. Et en plus, donc c'est vrai que l'ascendant tombe comme par hasard, hein, pile poil, hein, proche de la Vénus, donc de la Belle, c'est-à-dire la planète de l'amour, hein, de la belle Mégane, hein, qui a Vénus en Vierge, vous vous en souvenez, et également du Soleil, hein, de Harry. Donc ça veut dire que là, on avait l'ascendant du moment où ils se sont dit oui, hein, donc sur leurs astres d'amour. Hein. Donc on en parlera un petit peu plus longuement. En tout cas, il faut savoir que cette date donc, du 19 mai 2018 est quand même assez, je dirais, symbolique, puisqu'on retrouve en fait des cycles, notamment le cycle Saturne-Pluton, Saturne même Jupiter-Pluton, d'accord, Saturne, Pluton et Jupiter, qu'on retrouvait déjà donc dans les précédents mariages princiers. Notamment, par exemple, le premier mariage de Diana et Charles, hein, qui avait été célébré le 29 juillet 1981, on retrouvait déjà ces cycles Jupiter, Saturne, Pluton. Hein. Petit coup d'œil hein, sur la carte du ciel de l'époque, hein, où Diana et Charles se sont dit oui. Hein, d'ailleurs, donc on retrouve un soleil en Lion, donc le signe hein, de la classe nobiliaire en conjonction avec la tête du dragon, donc le destin. Et donc on avait bien ce cycle, hein, Jupiter, Saturne, Pluton. D'ailleurs, si on regarde la date, hein, 29 juillet 81, c'est une date qui est très proche, à quelques jours près, de la date de naissance de la belle Meghan Markle, hein, puisqu'elle est née le 4 août 1981. Donc vous voyez, on retrouve encore Jupiter, Saturne, Pluton. Et donc on a ce soleil donc, dans le signe royal hein, du lion. On a aussi de nombreux astres à l'époque hein, en cancer, donc signe de la famille, signe de l'hérédité. Et effectivement, il y a bien eu hein, des héritiers, dont justement Harry. Hein. Mais donc on voyait déjà cette dissonance avec entre le cancer et la balance. Hein, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a le signe des traditions familiales hein, qui était en disharmonie avec le signe du couple, signe du mariage. Hein. Et on avait surtout Soleil qui était en disharmonie avec Uranus. D'accord. Donc c'est-à-dire que le Soleil, hein, qui symbolise hein, entre autres hein, le mariage avec Jupiter et Saturne, hein, d'accord, qui étaient eux par contre dans des signes harmoniques. On retrouve par contre Uranus avec une lune noire hein, qui symbolise le seuil de l'infranchissable et tabou, avec une dissonance, même si en termes de degrés ils sont éloignés, mais Uranus symbolise vraiment la planète des accidents, des imprévus, dans le signe Scorpion de la mort, et également des divorces. Uranus, c'est la planète aussi des divorces. Hein. Alors je compléterai également en vous disant que Uranus était en Scorpion le signe opposé où on retrouve aujourd'hui Uranus dans le signe du Taureau. Hein. Alors là j'ai mis la carte du ciel maintenant du mariage de Kate et William, et on retrouve, donc c'était à la date du 29 avril 2011, et on retrouve le chiffre 29. Hein. Le chiffre 29, en fait, si on le réduit, ça donne 11, donc ça donne un maître nombre. Et donc c'est marrant qu'on retrouve à nouveau le 29. Hein. 29 pour le mariage de Diana et Charles et le 29 pour Kate et William. Et donc là, pareil, hein, donc on peut aussi faire l'analogie, hein, pareil, sur les cycles qui sont similaires, c'est-à-dire on retrouve bien le cycle Saturne-Pluton, ou en tout cas des cycles faux jumeaux, hein, Saturne-Pluton et Jupiter. Vous voyez, ces trois-là forment, d'accord, un triangle. Hein. Et on a pour ce couple-là, une forte dominante bélier, un bélier-balance. Bélier, donc avec vraiment un amas très 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 important, donc qui marque un petit peu la passion. C'est vrai que, pareil, leur couple, hein, ça a été quand même pas si simple que ça. Hein. Il y a eu des retournements de situation avant vraiment d'arriver à se marier ce jour-là. Et donc on retrouve en fait hein, un paquet en tout cas de dissonances. Donc ça j'avais dit dans les prévisions et prédictions que j'avais faites il y a un petit moment maintenant, même si effectivement
hein, ils ont 3 enfants, et tant mieux, parce qu'on ne souhaite que du bonheur, hein, aux gens. Mais voilà, hein, il y a quand même des prédispositions à ce que leur couple soit, en tout cas, assez mouvementé, hein. C'est-à-dire qu'en coulisses, il doit être très mouvementé, et en public, forcément, ben, on se montre ben, sous son meilleur jour, hein. Et à noter aussi que par rapport au mariage donc de Meghan et Harry, c'est que le mariage de William et Kate correspond vraiment au début du transit d'Uranus. Cette fois, c'était dans le signe du Bélier. D'accord? C'est-à-dire que le 29 avril 2011, un mois avant, un petit peu plus d'un mois avant, on avait le début du transit d'Uranus qui était en Poisson, qui est passé en Bélier. Alors si vous vous souvenez, à l'époque, c'était assez mouvementé. Quelques jours après, il y a eu l'affaire DSK. Un petit peu avant, ben, il y a eu Fukushima, etc. Et donc on a eu ce beau mariage. Hein, pareil, hein, sous le signe du Taureau. Alors qu'on retrouve plutôt solide, hein, avec un Pluton très fort. Donc ça, c'est plutôt un indice plutôt de tenue, hein, de longévité. Donc, puisque le signe du Taureau, c'est quand même un signe stable. Mais avec en coulisses, c'est ce que je vous disais, hein, beaucoup de passion. Oui, mais aussi beaucoup de remue-ménage. Hein. Et donc voilà, on retrouve cette similitude aujourd'hui avec Uranus qui vient de transiter le Taureau, et quelques jours après, on a donc le mariage de Harry et Meghan. Alors là, on retrouve à nouveau un Uranus, conjonction lune noire, comme dans le thème du mariage de Diana et Charles, hein, d'accord? Et donc ça veut dire qu'en fait, finalement, Uranus, c'est la planète des médias. Hein. Uranus, conjonction à Lune Noire, donc ça montre combien, en fait, hein, les médias peuvent faire du mal. Le fait d'être exposé, comme le dit un vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Donc si c'est vrai que le Soleil, hein, c'est un des astres, hein, du mariage, et qui est bien arrimé à Pluton, donne cette capacité à se renouveler, à surmonter les épreuves de la vie, hein, qui doivent être nombreux, donc il faudra voir, hein, dans les 2 ans, si ce couple passe le cap de ce cycle dissonant, hein, du retour de Saturne-Pluton, puisqu'en ce moment, on a Saturne-Pluton, hein, d'accord, qui va perdurer comme ça jusqu'en 2020. Donc surtout avec Jupiter qui va arriver en Capricorne, donc là on va avoir la réunion des 3, c'est-à-dire qu'on va avoir la reproduction du cycle Saturne-Jupiter-Pluton, qu'on va retrouver en Capricorne ici, donc autour de 2020. Donc attention à un probable, je dirais, entre guillemets, accident, dans le sens le plus large du terme, puisque le bélier, c'est le signe quand même de l'accident, avec Mars dans son domicile, etc., avec Uranus. Donc là, il faut voir après ce que ça peut donner dans le réel, hein. Donc à voir en tout cas. Hein. D'autant que si vous regardez le thème de Kate, qui est de mémoire, hein, du signe du Capricorne, à son balance avec un Mars très fort, et William, hein, qui est un Neptunien, c'est-à-dire qu'il a Neptune valorisé et qui est plutôt rêveur. Donc je pense que c'est elle qui doit mener la danse et c'est elle qui doit un petit peu le bouger. Enfin voilà, j'avais pris ces exemples-là pour vous montrer qu'il y a quand même des analogies et pour vous montrer aussi que ce qu'on peut faire à travers finalement un thème événementiel. Alors maintenant revenons donc au thème, hein, du mariage de ce jeune couple. Donc on retrouve un soleil dans le signe donc, du Taureau. Donc c'est signe stable, signe traditionnel rustique, bien enraciné, avec Uranus forcément, hein, donc, qui vient d'entrer, qui est à 0,12 degrés en Taureau. On voit à nouveau, hein, pareil, hein, que les médias vont forcément beaucoup s'intéresser donc à ce couple, puisqu'ils ils sont dans le même signe, même s'il n'y a pas une proximité, il y a quand même comment dirais-je, ils sont dans le même signe si vous voulez. Hein. Mais on a aussi un aspect avec la lune noire à nouveau, hein, voyez. Donc c'est là où il peut y avoir des difficultés, surtout avec Mercure, d'accord, Mercure qui est le maître donc de la Vierge, hein, maître de l'ascendant Vierge, qui est proche donc du Taureau, qui est dans le signe du Taureau. Donc qui normalement la Vierge c'est un signe pudique, signe réservé, et c'est le signe où on retrouve justement, hein, leurs 2 planètes d'amour, entre guillemets, hein, leurs 2 Soleil et Vénus. Hein. Donc ça montre, avec l'opposition Mercure à Jupiter, ça montre, hein, le bavardage qu'il va y avoir, c'est-à-dire tous les commérages, tout ce qui est un petit peu secret, et d'ailleurs on voit que la presse, hein, de toute façon, elle a déjà commencé à fourrer son nez un petit peu partout. Alors le Soleil représente le mari, hein, qui forme des aspects solides au demeurant, donc si on regarde bien plutôt à Saturne
Saturne et surtout Pluton, hein, d'ailleurs, comme un peu comme Kate et William précédemment. Et donc le Soleil, on le voit en maison 9, donc la maison 9, ça donne les valeurs élevées, les honneurs, la notoriété, donc là c'est le cas, puisque la notoriété de ce couple est internationale. Donc là on retrouve un petit peu aussi le titre nobiliaire, d'autant que le Soleil c'est le régent en fait un karmique donc du lion, où on retrouve justement la tête du dragon, hein, d'ailleurs, ce qu'on appelle le nœud nord de la lune, hein, qui symbolise un petit peu le destin. Hein. Donc là on retrouve Soleil hein, bien arrimé à Saturne-Pluton, qui donne le sens des responsabilités, le statut du pouvoir, avec Jupiter. Donc là on retrouve plutôt de beaux aspects avec Jupiter. Donc on retrouve hein, en fait notre cycle, hein. Jupiter qui est un petit peu le magistrateur suprême, hein, qui rassemble, qui marie, donc qui est plutôt en bel aspect avec Neptune, hein, d'accord, qui vient magnifier un petit peu cette histoire hein, sur un plan romantique. Hein. Donc Neptune aussi symbolise la foule, symbolise aussi peut-être leur goût ou leur passion commune justement pour les œuvres caritatives, puisque Neptune peut symboliser à la fois la foule, le monde un petit peu, surtout avec Jupiter, les sujets en fait, hein, les sujets si on devait parler de sujets par rapport à des souverains, hein, le peuple, mais aussi tout ce qui tourne autour de la sentimentalité en relation avec le couple. Hein. Donc c'est-à-dire que là on retrouverait un Harry qui sera quand même plutôt romantique, et on l'a vu déjà par rapport à la première déclaration qu'il a faite dans la presse, pour dire qu'il renonçait donc à la chasse pour sa belle. Hein. Par contre, dans les aspects négatifs, hein, on retrouve Mars, donc en Verseau, qui est en disharmonie avec Uranus. Donc là, encore une fois, on retrouve hein, le Mars donc, qui symbolise l'homme, qui symbolise un petit peu l'amant, à Uranus, hein, donc, en plus en maison 5, dont la Lumutène est le Soleil, donc, qui est en Verseau en plus, un signe de la théâtralité, de la contestation. Là, on retrouve en fait hein, donc une double dissonance, hein, Lune, également Lune-Uranus. Donc Lune dont on va parler tout de suite, qui symbolise la femme. Hein. Donc là, les disputes sont possibles par rapport, pourquoi pas, donc Uranus, on voit qu'il est en maison 8, donc ça peut être en rapport avec l'argent, par rapport à l'héritage, peut-être par rapport... j'ai vu que déjà dans la presse, ils parlaient d'un... Combien toucherait Meghan s'il y avait un divorce? Vous voyez, déjà, ils sont déjà dans l'anticipation, donc on retrouve l'anticipation d'Uranus, c'est-à-dire que la presse qui anticiperait sur la mort de cette union-là, quelque part. Hein. Donc déjà, vous voyez, ils suspectent donc Meghan d'être finalement une arriviste, alors que vous allez le voir, il y a quand même de l'amour hein, dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, on le voit déjà, si vous l'avez compris, avec Vénus, Soleil, qui est quand même très fort. Enfin, il y a plein d'aspects dont on va parler tout à l'heure, qui réunissent réellement, véritablement, ces deux personnes hein, qui s'aiment, quoi. Hein. Et on sait aussi que la reine hein, d'Angleterre, qui n'est plus toute jeune, hein, on va voir après qu'est-ce qui va se passer quand elle va partir, quand elle va quitter ce monde, puisqu'elle est quand même effectivement plutôt proche de la fin que du début. Donc forcément cette zone-là correspond à l'héritage. Hein. Donc l'héritage du trône, même si Harry, normalement, il arrive en 3e position, hein, après Charles et après son frère, mais voilà, il faudra voir comment ça se passe. Et on a déjà un article de presse que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, je remercie encore une fois un des lecteurs du blog, hein, c'est lui qui m'a envoyé donc, toujours cet article-là. Donc, mariage princier de Meghan et Harry, duc de Sussex. Déjà, le mot, c'est quand même assez tendancieux, mais pourtant c'est un vrai duché. Titre maudit et romantique. Alors, je vous invite, je ne vais pas expliquer parce que ce serait trop long, mais je vous invite à lire cet article-là, mais tout de suite, vous voyez, on retrouve bien le côté romantique et maudit, hein, à cause des titres nobiliaires, enfin, ce sont l'histoire en fait d'amour donc des précédents princes en fait qui se sont mariés, mais contre hein, les vieux principes, hein, si vous voulez, fondés par la monarchie. Hein. Alors intéressons-nous maintenant à tous les éléments célestes qui symbolisent la femme. Donc on va commencer par la lune. Donc la lune hein, dans le signe du Cancer. Donc à nouveau signe de la famille, signe des enfants. Donc là, on peut supposer que même s'il y a une opposition Saturne-Pluton qui ne prédispose pas normalement avec Uranus, ça veut dire que peut-être
il peut y avoir des difficultés à avoir un enfant, donc là il faudrait voir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un désir d'enfant, mais est-ce qu'il sera assouvi? Ça, là est toute la question, on essaiera d'y répondre d'ici à la fin de la vidéo. En tout cas, la lune en cancer, eh ben, ça donne un petit côté changeante, lunatique, mais sentimentale et beaucoup dans l'émotion, hein. Donc c'est confirmé par plutôt de très bons aspects en triangle avec Neptune et Jupiter. Jupiter qui protège, quand même, d'accord, qui protège la femme, qui protège l'union, hein, et Neptune. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un beau triangle malgré tout protecteur, donc qui peut pendant un certain temps en tout cas protéger ce couple, voilà, tout en sachant, voilà, quand on est exposé médiatiquement, c'est un peu difficile, hein. Donc là on retrouve, hein, donc, le côté romantique, l'altruisme, l'émotion, mais le côté explosif, hein, donc, dont on a parlé tout à l'heure, avec la Lune, hein, en opposition à Mars, hein, qui peut provoquer des conflits. D'accord? Des conflits quand même, même de la jalousie avec Pluton, hein. Donc ça veut dire que peut-être elle-même peut être victime de jalousie de la part de son mari, éventuellement de la part de Mars. Mars et Pluton, on retrouve Mars et Pluton, donc ils sont très proches, donc ça veut dire que Harry peut-être pourrait lui faire pourquoi pas en coulisses, des scènes de jalousie, lui reprocher peut-être d'être un petit peu trop dans la liberté, voilà, d'autant qu'on retrouve bien Mars, hein, carré à Uranus, hein. Et donc on a la Lune aussi, hein, donc, qui est carrée à Uranus, donc qui montre en fait que la femme, en plus avec une maison 11, donc qui va venir à nouveau, un petit peu comme Diana, peut-être dépoussiérer encore, hein, davantage la monarchie, hein, et même plus, hein, parce que Uranus c'est quand même le coup d'éclat, la rébellion. Donc voilà, on voit quand même malgré tout, donc pour contrebalancer que la Lune forme un sextile plutôt au Soleil, donc ça c'est plutôt de bon augure. Donc on voit que bon, le couple pourrait faire pas mal de déplacements, voyages ensemble, hein, donc on voit qu'ils peuvent être très populaires, très tendres. Et on retrouve ensuite, on parle de Vénus, alors Vénus qu'on retrouve en Gémeaux, donc c'est un signe d'air, signe léger, indépendant, joueur, donc qui est plutôt intelligent, qui est plutôt habile, y compris sur le plan politique, puisqu'on retrouve une conjonction à Pallas, qui est un astéroïde, hein, qui nous parle un petit peu d'habileté sur le plan même politique, hein. Donc ça veut dire que Meghan peut être très fine et habile par rapport à tout ce qui tourne autour éventuellement, pourquoi pas, de l'argent. Donc ça c'est quelque chose qui est possible, parce que Vénus c'est quand même aussi une planète, la planète de l'argent, qui gouverne le taureau, hein. Alors, le taureau qui est signe du patrimoine, hein, d'accord. Donc Vénus, donc, en signe d'air, donc voilà, qui est plutôt léger en tout cas, hein, plutôt léger, et qui est capable aussi des amours à distance. Donc ça veut dire que Meghan, sans doute pour sa carrière, elle va devoir aussi, hein, on retrouve bien le côté actrice, hein, Vénus en Gémeaux, donc le signe en rapport avec la comédie, donc elle va devoir aller certainement faire des films, elle sera peut-être pas tout le temps en Angleterre, elle sera aux États-Unis, etc., hein. Donc là on retrouve bien la femme comédienne, donc qui sera peut-être amenée, voilà, hein, donc on voit bien voilà, les difficultés qu'il peut y avoir, forcément quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas toujours avec son chéri, et bien là il peut y avoir plein de rumeurs qui peuvent se glisser, si par exemple elle doit tourner une scène d'amour, où elle doit rencontrer d'autres acteurs ou des producteurs, etc. aux États-Unis, il risque d'y avoir beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, Mercure opposé à Jupiter, beaucoup de commérages avec Uranus qui est mal embouché, donc ça risque de provoquer pas mal d'esclandres. Donc d'un côté, Meghan pourrait très bien être très appréciée, je dirais, par la foule, Meghan, et par contre du côté royal, donc on a bien vu déjà que la reine n'était pas trop... vu le cadeau empoisonné qu'elle leur a fait en leur filant le duché de Sussex, là. Et donc on retrouve bien d'ailleurs, hein, l'establishment Saturne-Pluton, donc qui est pas en bon aspect, si vous voulez, avec sa lune, hein. Donc qui montre bien justement peut-être le désamour, et avec la lune, hein, donc à Uranus, hein. Donc Vénus en maison 10, donc
on voit bien aussi que l'amour s'étale sur la place publique, hein, et c'est déjà le cas par rapport à ce mariage très 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 médiatisé. Voilà un petit peu en gros ce que j'avais à vous dire déjà sur cette partie-là, sur le thème amoureux de leur mariage. Donc on passe à la troisième partie concernant maintenant la synastrie.